we'll have to decide fairly soon because it's going to take a couple of hours to go to Bordeaux to meet her. Well, perhaps we could phone her this week. Isn't here with a bit sticking out like I'd like? Oh, by the way, I'm playing bridge next Tuesday afternoon at Inger's. Are you? There's so interesting things to decorate his home. Do you suppose there's any chance of going up into the mountains this weekend? Yes, probably. What about Sunday? Madame Mercedes de Mallet est comtesse de Landres-Potières. Mais ici, tout le monde la connaît, et beaucoup l'appellent simplement Mercedes. Les hivers sont particulièrement beaux ici. Alors on peut jouer presque tous les jours si on veut. Tellement il y a de soleil, et puis une chaleureuse sympathie entre les joueurs. C'est un des golfs les plus agréables, j'en ai fait beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est plein d'histoires, c'est le plus vieux golf du continent. Alors le climat est bon, je suis contente ici, je n'ai pas de soucis, je ne pense qu'à ma balle. Je suis heureuse ici d'être avec des amis, c'est des vacances pour moi. Originaire de Vendée, où elle a son château et ses terres, Madame de Mallet a longtemps vécu à Pau, et aujourd'hui encore, elle y passe tous ses hivers. Sur le green du golf de Billère, on peut la voir 2 ou 3 fois par semaine. Elle est membre du golf club depuis près de 50 ans. Un honneur plus qu'un privilège. Le golf de Billère est le plus vieux golf du monde après celui de Saint-Andrew. Installés ici depuis le début du 19e siècle, les Anglais de Pau étaient lords de la couronne britannique ou officiers de l'armée des Indes. Aucun ne travaillait ou n'avait ses affaires dans la région. La ville de Pau ne manquait pas de charme et jouit surtout d'un climat qui les séduisit un à un. On venait à Pau par exemple pour le seul plaisir de pouvoir jouer au golf au plus fort de l'hiver par une belle journée ensoleillée, tandis que la neige recouvrait les Pyrénées. Ces Anglais-là emmenèrent à Pau leur art de vivre. Sur les meilleurs terrains proches de la ville, ils bâtirent de somptueuses villas postées vers le sud. Dans l'une d'elles, ils installèrent le cercle, leur cercle, l'English Club de Pau. On est venu ici pour rencontrer tous les personnes ici. C'était très agréable. Et pour nous, c'est comme un petit peu d'Angleterre ici en France. Dans ma cœur, je suis très anglais. Et j'ai beaucoup la reine. Quand je vois la photo de la reine, pour moi, je suis très... Je ne sais pas le mot, mais c'est un bon sentiment. Mr. et Miss Whittock sont aujourd'hui les seuls authentiques Anglais de l'English Club. C'est vous qui ouvrite? Non, c'est moi. Mais du décor ici, rien n'a changé, seul le nom a été traduit. Au cercle anglais, on prise toujours le bridge, l'élégance, le tweed, la flanelle et les bonnes manières. Nul ici ne connaît véritablement l'anglais ni l'Angleterre, mais tous en cultivent les valeurs. Un carreau. C'est moi qui ai dit un carreau. Postées sur la cheminée, ces caricatures d'anciens membres du cercle, comme si elles étaient montrées en modèle aux nouveaux venus. On dit que les Anglais avaient créé le cercle pour se retrouver chaque soir et se reposer de la chasse au renard qui les occupait presque tous les jours. Le Pau Hunt serait donc antérieur à l'English Club. Et miracle, cet équipage de chasse au renard, lui aussi, existe encore. Sir Henry Oxenden, notre fondateur, était, paraît-il, un officier anglais qui se trouvait ici en 1815 quand les armées de Wellington campaient dans le pays à l'époque du congrès de Vienne.
Et l'on raconte que les officiers anglais désœuvrés se livraient à leur sport favori, la chasse au renard. Suit une liste de maîtres d'équipage anglais, et en 1910 arrive M. Prince, un milliardaire américain, et c'est à cette époque que le Point connut son apogée. Le livre d'or d'ailleurs du Point, qui se trouve à la mairie de Pau, mentionne la venue à l'équipage de 2 princes de Galles successifs, du roi Alphonse XIII en 1922, de Sir Winston Churchill. En 1911, il était à l'époque premier lord de la mer, je crois. Au début du siècle, dit-on, 80 chevaux dormaient aux écuries et 200 chiens composaient l'équipage. Les moyens ont changé, mais l'esprit demeure. Tu essaieras de couper les chiens en arrive. Tu essaieras de couper les chiens. Bon, alors maintenant, dans 5 minutes, on pourra faire embarquer. Ça va être lourd un peu là, aujourd'hui. Au nombre d'une vingtaine, les membres du Pau-Hunt, chaque samedi de novembre à mars, pratiquent le fox hunting. Seul équipage d'Europe continentale, il est aussi l'un des plus anciens de la planète. Les règles, toutes anglaises, énoncées en 1840, y sont appliquées avec précision et rigueur. Bon, l'équipage se compose d'un master, c'est-à-dire moi-même, le maître d'équipage, qui est secondé par le joint master Raymond Béziade, qui est son adjoint. Après, nous avons le huntsman, qui est une personne incontournable, le garçon qui mène les chiens, et ce que nous appelons les boutons, c'est-à-dire les membres de l'équipage, et qui portent la tenue de tradition du Point, rouge à parement vert. Le fox hunt est en fait un sport et non une véritable chasse. Au matin de la course, une peau de renard a été promenée sur une vingtaine de kilomètres à travers la campagne. C'est sur sa trace que se lance l'équipage des chiens, le drag. Le parcours choisi doit offrir le maximum de difficultés. C'est dans l'effort et le danger que l'homme et l'animal feront honneur à la discipline. 400 équipages à travers le monde pratiquent encore cette chasse typiquement british. La plupart sont dans les îles Britanniques ou aux États-Unis, mais de Pau à l'Inde ou au Kenya, tous respectent le même rituel hérité du 19e siècle. Come on, boy. Come on, come on, come on. Whoa, whoa, whoa. Venez, 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 venez. Venez. Je vous fais les honneurs du masque. Cette tradition anglaise avec toutes mes félicitations. Merci. Voilà. Je vous fais les honneurs du brèche. Le cercle anglais compte aujourd'hui 220 membres. Certains y ont presque grandi. Leur père et leur grand-père y étaient avant eux. Du temps des Anglais, seuls les hommes y étaient admis. Aujourd'hui, c'est une femme, Madame Boulin, qui en est la gérante. Yeah. Voilà. Et vous, Madame de Mallet, venez là, il sucre comme ça. Delicious, it really is. La ville de Pau compta jusqu'à 6000 Anglais, Écossais, Irlandais ou Américains, presque un habitant sur 2. Pour divertir cette colonie, on organisa au cours du siècle dernier un meeting de course à obstacles dont la réputation ne devait cesser de grandir. On créa donc un hippodrome et en 1879 eut lieu le premier Grand Prix de la ville de Pau. Au cœur de l'hiver, il est aujourd'hui devenu l'une des grandes distractions de la bonne société paloise. De nombreux membres du cercle, du golf ou du Pau-Hunt s'y retrouvent. Selon la tradition, ils s'installent à droite, en haut des tribunes. Spectateurs privilégiés, ils ont accès au salon privé de l'hippodrome.
Personne ici ne parie sur les courses. On vient seulement pour voir et retrouver des connaissances. Pour Mercedes de Mallet, c'est par exemple l'occasion de revoir son amie, Madame la baronne d'Ariste, et ressasser avec elle des souvenirs de la belle époque. J'ai toujours eu de bons souvenirs, des souvenirs tumultueux, des souvenirs à la chasse, où forcément quand il y a des chevaux ou des femmes, on se dispute toujours plus ou moins. Le maître d'équipage à ce moment-là était M. Ridgway. Et puis après la guerre, ça a été M. Prince, qui est resté, je crois, jusqu'en 40, à peu près. Hein. Et moi, je ne sais plus, c'était plus à ce moment-là. J'ai arrêté en 1925. Mais alors, tous ces gens se recevaient beaucoup. Il y avait énormément de dîners, et tous ces dîners étaient en habit rouge. Madame Prince avait une peur horrible des microbes. Alors, comme les femmes avaient des robes très longues, quelquefois qui traînaient par terre, elles mettaient du iodoforme partout. Et toutes les femmes qui revenaient de ces dîners étaient obligées d'envoyer leur robe chez le teinturier tellement ça sentait le iodoforme. Saint-Jacques-Marc fait une nouvelle faute, étant dépassé par Sioné qui tente de se rapprocher côté code. Royal Rocky semble plafonné en 5e position, galopant devant Koenig. Voilà, alors ces boules servaient à l'admission des membres au cercle anglais. Il suffisait d'une seule boule noire pour que le membre ne soit pas admis et donc soit blackboulé, ce qui est passé dans le langage courant. Depuis le départ des Anglais en 1940, le mode d'admission a changé, mais il est toujours aussi difficile d'entrer au cercle. Il n'est pas de lieu plus agréable, il est vrai, pour jouer au bridge sous le regard de la reine en buvant du thé. Seuls les Pyrénées au loin nous rappellent alors que nous ne sommes pas en Angleterre.